ensemble pour les objectifs de développement durable. Eh ben, c'est pas quelque chose ça. Eh oui, bonsoir, il est 19 heures. Nous sommes le dimanche 15 septembre et voilà que pour la première fois dans ODD, déjà dimanche, Dédé le clown des ODD, oulala, c'est bien parti, ce soir est avec un drapeau ODD en français. Oulala. Alors, bienvenue, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc avec la joie de vous présenter ce drapeau en français que je vous accueille pour 10 minutes de mobilisation pour les objectifs de développement durable de l'ONU qui font partie de l'agenda 2030 qui a aussi deux grandes promesses: ne laisser personne de côté et agir pour les plus éloignés en premier, atteindre les plus éloignés en premier. Alors voilà, c'est une grande nouvelle. Enfin là, je vous le présente à l'envers. Et donc, il est à l'endroit pour vous parce que quand je vous montre ce panneau qui est aussi en français, je pense que pour vous, chers amis, il est à l'envers. Enfin voilà. Donc, comment se fait-il que vous avez ce beau drapeau, donc 1 mètre sur 1 mètre 50 en français, quelque chose dont j'ai rêvé depuis longtemps et voilà qu'il arrive. Eh bien, apparemment, j'en ai même commandé 2, voilà, ils arrivent comme ça dans ma boîte aux lettres. Ils arrivent de Suisse. Donc ils sont sûrement fabriqués en Suisse et je les ai commandés donc par l'intermédiaire donc du réseau Global Compact France qui propose en France à marquer le 25 septembre, le jour anniversaire des ODD, comme beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres pays en le nommant le Flag Day, le Flag SDG Day, donc la journée du drapeau ODD. Donc on commence à pouvoir compter sur ce beau petit objet qui, alors je vais vous dire combien ça m'a coûté. Je crois que on le commande pour 30 € sur le site SDG France ou donc Global Compact Réseau France et malheureusement, j'ai découvert qu'en allant à la poste, on nous demandait encore une petite taxe puisque la Suisse n'était pas dans l'Union européenne et donc il y avait encore une taxe de l'ordre d'environ 8-9 €. Donc au total, on va dire qu'un drapeau comme ça coûte aujourd'hui environ 38-40 €. Ah! Et pour les Pays-Bas, je vous l'avais déjà dit, si vous avez un système et si vous l'avez en anglais, il y a une possibilité via les Pays-Bas d'en commander à 20 €. Malheureusement, ils sont en anglais ou en néerlandais. Alors, peut-être que d'autres trouveront une formule encore plus économique que de passer par nos amis bien riches de la Suisse pour qui ça coûte donc 40 €. Et on reste en lien et puis on peut toujours se dire que c'est encore le moment d'écrire à notre ami Michel Barnier, notre Premier ministre en recherche d'un gouvernement, pour qu'il nous fasse un beau gouvernement ODD et que peut-être même l'agence ou l'équipe Agenda 2030 France ou l'AFD aura les moyens de faire une commande groupée
pour faire des drapeaux en français encore moins chers. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même très sympa maintenant d'avoir ce drapeau ODD en français, et le 25 septembre, je ferai le kéké, hein, je ferai le beau sympa avec mon grand drapeau Agenda 2030 en français. Alors, que s'est-il passé la semaine passée? Que va-t-il se passer? Ouf! Je me suis rendu compte que la semaine dernière, j'avais oublié quasiment le plus important. Hein. Je vous ai parlé de plein de choses, de la lettre à notre ami Michel Barnier et d'autres choses, mais j'ai complètement oublié de vous dire que la semaine dernière, le 8 septembre, nous étions la journée internationale pour l'alphabétisation, Literacy Day. J'ai fait plein de posts à ce sujet, mais j'ai oublié de vous en parler. C'était quand même un des défis les plus importants de cet agenda 2030 et de cette volonté de changer l'avenir pour le meilleur pour beaucoup de gens. Et évidemment, il y a encore dans le monde presque 750 millions de personnes qui ont un accès difficile à la lecture et l'écriture. Et donc, cette journée de dimanche dernier, qui était clairement une journée ODD4, j'ai complètement oublié de la mentionner dimanche dernier. Alors, je me rattrape aujourd'hui. Dimanche dernier, c'était bien la journée mondiale pour l'alphabétisation, un des éléments clés du développement durable pour tous. Et puis aujourd'hui, vous le savez, nous sommes à la journée internationale de la démocratie, donc on pourrait dire une journée ODD 16, et bien sûr la démocratie c'est quelque chose de vivant. Quand elle n'avance pas, elle recule. Ça, je l'ai appris d'une grande dame qui s'appelait Geneviève de Gaulle-Antoniose, que j'ai eu la chance de pouvoir suivre un peu parce qu'elle était la présidente d'Agir tous pour la dignité France, dans lequel je travaille au niveau international. Mais chut, je ne l'ai jamais dit en fait. Hein. Si, je vous l'ai déjà dit. Enfin voilà, donc Geneviève de Gaulle disait « La démocratie recule dès lors qu'on arrête de se mobiliser et de travailler pour elle. » Et il faut dire que je le crois profondément, et je trouve que nous devons tous trouver une façon ou l'autre de nous engager pour que nos démocraties, dans toutes les formules qu'elles inventent pour faire participer les citoyens, ont beaucoup encore à gagner. Alors, avec ATD, Agir tous pour la dignité, on s'investit pour que les gens les plus exclus à cause de la pauvreté durable puissent être acteurs de la démocratie. Et j'espère que vous, de votre côté, vous trouvez une façon aussi d'être acteurs de cette ODD 16. Et je dirais encore que de manière globale, un des ODD clés pour la construction de la démocratie, pour que chacun croit qu'il est citoyen comme un autre, que ça vaut le coup de se mobiliser comme citoyen comme les autres, c'est bien sûr l'ODD 10, la réduction des inégalités. Hein. Plus nos sociétés sont inégales, plus finalement pour ceux qui sont les moins favorisés, il est compliqué de croire en nos outils démocratiques, et donc aussi de se mobiliser pour cette démocratie, que ce soit au niveau des inégalités réelles, des inégalités de patrimoine, on va dire, des inégalités de ressources, mais aussi des inégalités de traitement. Hein. Les personnes qui vivent plus que d'autres les maltraitances institutionnelles et sociales vont avoir beaucoup plus de mal à croire dans nos démocraties. Ça m'amène à vous dire que vous pourrez être intéressé cette semaine, le 19 septembre, par le lancement, donc par Agir tous pour la dignité France, d'un rapport
très particulier justement sur la maltraitance sociale et institutionnelle, plus particulièrement les maltraitances institutionnelles. Vous pouvez aller voir sur le site ATD Quart Monde France et vous aurez toutes les infos. Donc c'est là aussi, à mon avis, un moment important pour l'ODD 16 et l'ODD 10 en France, et je rajouterai l'ODD 1 parce qu'il est beaucoup question de comment vivent les maltraitances institutionnelles. Nous sommes tous un peu confrontés, comment le vivent les personnes en situation de pauvreté. Donc, 19 septembre au matin, grand lancement par ATD Quart Monde France, Agir tous pour la dignité, d'un rapport national sur les maltraitances institutionnelles. ODD 10, ODD 16, ODD 1. Et puis on arrive donc dans cette semaine clé où on va avoir un gouvernement. Donc encore une fois, à vos stylos, écrivez à Michel Barnier pour avoir donc un fameux gouvernement Agenda 2030. Et puis on arrive aussi dans la grande semaine ODD, la Global Goal Week en anglais, qui est un peu plus longue qu'une week, qu'une semaine, parce qu'elle commence ce 20 septembre et elle va se terminer le 29 septembre, et tout ça sûrement autour de New York. Donc, vous trouvez sur la page ODD, déjà dimanche, plein d'infos sur cette Global Goals Week, la semaine des objectifs mondiaux, la semaine des ODD. Alors on le sait, je l'ai déjà dit, le 20 septembre, c'est aussi la grande grève mondiale pour le climat qui s'annonce. Là, on va voir les jeunes mobilisés dans le monde entier pour le climat, mais aussi peut-être leurs enseignants, leurs parents, les étudiants, etc. Et puis, on va arriver ensuite à la Journée internationale pour la paix, je crois que c'est le 21 septembre, et puis au fameux sommet pour l'avenir qui va être la semaine suivante, et donc un sommet pour l'avenir qui va être déterminant pour la suite de l'agenda et des financements aussi qui vont être confiés aux pays, enfin que les pays vont décider de mettre dans la balance pour réaliser les objectifs de développement durable. Donc là, je vous dirais, c'est le moment de rester actif, c'est le moment d'écrire à Michel Barnier, c'est le moment de se mobiliser durant la semaine anniversaire de l'agenda 2030, et avec cette nouvelle et la fierté d'avoir un drapeau ODD en français, que je vous dis à la semaine prochaine. On sera le 22, dimanche prochain, on l'aura passé donc aussi la journée internationale pour la paix, qui résonne évidemment dans nos têtes maintenant beaucoup avec ce qui se passe non seulement à Gaza, non seulement en Ukraine, mais dans beaucoup d'autres lieux du monde. Il faut qu'on arrive à se remettre dans une mobilisation pour la paix. Je ne sais pas si vous avez passé sur les réseaux sociaux une colère de notre ami Dominique de Villepin. C'est vrai que aujourd'hui on pourrait se dire, au-delà de la chance qu'on a eue de vivre des Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires en France, aujourd'hui la France a une mission. Que nous dit Olivier Stock qui est en ligne? Voilà, je te remercie, et je vais communiquer effectivement toutes les références encore une fois sur la page ODD déjà dimanche pour ce drapeau, voilà, qui arrive comme ça dans vos boîtes aux lettres. Évidemment, comme je le disais, entre le prix d'achat et la taxe postale, cela coûte environ 40 €. Pour l'instant, on va peut-être trouver des moyens d'avoir moins cher. J'appelle encore l'AFD
à faire une commande groupée pour tous les citoyens de l'anneau, tous les mobilisés de l'agenda 2030 en France, ou peut-être même la fameuse équipe agenda 2030 qui se trouve au ministère de l'Environnement. Merci Olivier, à très bientôt pour d'autres nouvelles. Bonne semaine, prenez soin de vous, restez mobilisés. À très bientôt.